Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Couchbase. Dans cette 6e vidéo dédiée à Couchbase, on va s'intéresser à l'installation via Docker Compose d'un cluster Couchbase. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser en production, on va plutôt l'utiliser pour développer, se former, s'auto-former à Couchbase. Donc on va regarder le Docker Compose. Donc on a déclaré deux services, Couchbase 1 et Couchbase 2. On retrouve ensuite donc une version, donc un container name, Couchbase 1, Couchbase 2, une version en mode Enterprise 7.0.0 bêta. Ensuite, on va monter un volume, Couchbase 1, avec dedans /opt Couchbase var, donc là où se situent la plupart des variables de Couchbase, des data de Couchbase. Et ensuite, on va l'ajouter à un network, le network Couchbase/e-net. Et derrière, on lui fixe une IP, donc celle-ci en 172.16.1.11, donc de manière à avoir une IP statique. On expose différents ports, donc le 8091 bien sûr, 92, 93, 94 et le 11210. Ce qui va nous permettre d'accéder donc directement via soit l'IP du container en question, soit en localhost sur ce port. Et ensuite, on fixe des limites plus hautes pour nproc, pour tout ce qui est core, memlock, donc l'augmentation du nombre d'adresses, etc., etc. Ensuite, on a Couchbase 2, on fait la même chose, même volume, on change l'IP par contre, et on a une dépendance qui n'est pas forcément nécessaire avec Couchbase 1. Pourquoi est-elle pas nécessaire? Tout simplement parce qu'on n'initialise pas le cluster. Ça serait valable parce qu'on voudrait avoir ce nœud Couchbase 1 avant le nœud Couchbase 2. Ça serait uniquement valable si on avait un script d'initialisation de notre Couchbase 1 de manière à ce que le Couchbase 2 arrive juste après, et comme il est déjà initialisé, il pourrait rejoindre le cluster. Là, c'est pas notre cas pour l'instant. Ensuite, plusieurs redirections de ports. Alors comme les ports 80, 91 et 92, 93, 94 et le 11 210 sont pris au niveau de notre machine, et bien à ce moment-là, on va faire une redirection. Une redirection sur, vous voyez, c'est souvent pratiqué de cette manière-ci avec Docker Compose sur les clusters de bases de données. On rajoute tout simplement un préfixe, donc là en l'occurrence de 1. Ensuite, on crée notre network, bien sûr, donc Couchbase-net. On retrouve son nom, le type bridge, le range qui lui est fourni, et derrière, on déclare deux volumes, Couchbase 1 et Couchbase 2. Donc vous voyez qu'on ne déclare pas un répertoire spécifique, donc on va dépendre de Docker volume ls. Néanmoins, on pourrait ensuite rajouter en dessous le driver, etc. Donc tous les éléments qui vont permettre de fixer un autre répertoire éventuellement sur la machine. Donc là, on va faire un docker-compose up-d, hop, voilà. Donc là, j'ai déjà téléchargé l'image pour gagner un petit peu de temps. On retrouve les choses, j'avais déjà les volumes, je crois. Donc si je fais un docker volume ls, on va se retrouver donc avec nos deux volumes ici. Derrière, donc moi j'ai un petit raccourci, j'ai docker docip, qui est l'équivalent d'une docker inspect pour chacun des containers présents sur ma machine. Donc j'ai deux ports, deux IP. Première IP, donc on va se rendre dessus, hop, voilà, ici donc en 80-91, et du coup on arrive sur notre premier nœud. Donc pour lui il faut initialiser le cluster. On va l'appeler comme le précédent cluster, xavkey. On va lui rajouter un admin name, on va mettre exactement la même chose, comme ça je vais pas être perdu. On accepte ensuite les conditions d'utilisation. Et on peut configurer la mémoire et customiser la localisation des datas. Donc nous on est dans /opt var, vous voyez, donc tous les éléments de données vont être stockés à cet endroit-là, donc c'est parfait pour nous puisqu'on a un volume à cet endroit-là. Vous voyez que là il a affecté toute la mémoire, la moitié de la mémoire de ma... un peu plus que la moitié de la mémoire de ma machine. Moi je veux pas qu'il en prenne tant que ça.
d'autant plus qu'il y a d'autres services à côté. Donc là, ça lui fait consommer 17 Go, bientôt 18 Go. Donc on va réduire un peu la voilure, voilà, on va lui mettre que 5 Go, ce qui est déjà pas mal, puisqu'en fait, il y a les autres services à côté. Voilà. Eh bien, on va cliquer sur Finished. Hop, serveur. Alors ici aussi, ce qu'on aurait pu faire, ouais, je ne l'ai pas fait. Ça peut être intéressant de le faire. Ah, tiens, on va en profiter pour supprimer. Quoique non, on la retrouve ici, voilà, la bonne IP. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc on va rajouter le deuxième nœud, du coup, qui lui est la machine, donc .12 à la fin. Hop, voilà. .12. On va rejoindre donc Xav qui est mon password. Éventuellement on peut custom, mais là du coup on n'a pas besoin puisque ça se situe quand même bien au bon endroit, mais bon on va le garder comme ça. Et on va rajouter notre serveur. Voilà, ça prend quelques secondes. Donc là il est arrivé, donc désormais on n'est plus en localhost, hein, vous voyez, on est vraiment identifié comme une IP spécifique. Et le deuxième est en attente de rebalance, on va cliquer sur rebalance du coup. Et voilà, c'est parti. On se retrouve donc avec notre deuxième nœud présent. Donc là, le rebalance n'est pas terminé. J'ai cliqué un petit peu plus vite ici. Donc il est en cours. Et on va se retrouver avec, voilà, un cluster qui est up avec tous les services montés. Donc pas de souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.